allez-vous? Bien. Bien, vous répondez très bien en même temps. Ben nous, ça va bien aussi, merci beaucoup. Merci à vous d'être ici ce soir et d'avoir choisi notre spectacle pour passer votre samedi. Nous sommes la compagnie Again Productions, je m'appelle Antoine et je serai accompagné ce soir par le sémillant Joris, que vous pouvez applaudir, et par l'extravagant, mais ceci étant dit très sensible, Yann. À la régie ce soir, le lumineux Léonidas. Impro est un spectacle d'improvisation. Tout ce que vous verrez ce soir sera entièrement improvisé. Pendant 1 heure, nous allons prendre vos suggestions et créer des scènes sur le vif, uniquement à partir de ce que vous nous avez lancé comme idée. Rapidement à l'applaudimètre, qui parmi vous a déjà vu de l'impro? Qui parmi vous n'a jamais vu d'impro? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine? On est moitié-moitié. C'est du 50-50, magnifique. Donc s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et que c'est la première fois que vous venez, vous demandez à quelqu'un qui a déjà vu, il vous dira non, c'est normal qu'il fasse ça, etc. Excellent. Pour voir un spectacle d'improvisation, il faut être soi-même en état de spontanéité. Et c'est très facile. Pour cela, il y a un petit jeu qui existe. Si Léo veut bien... Ah non, tu n'as pas besoin. On peut laisser le public dans le noir pour ça, car la lumière est également improvisée. On va lancer un petit jeu. Quand je vais dire oui, vous direz non. Quand je vais dire non, vous direz oui. Par exemple, oui. Non. Non. Oui. Oui, non. Oui. Non. Oui. Oui, non, non. Non. Oui. Oui. Vous maîtrisez à 90% la phase 1. Rien que pour ça, je vous félicite. Maintenant, on passe à la phase 2. Vous allez faire pareil en imitant non, oui, oui, non. Et en imitant également le ton sur lequel je vais le dire. Par exemple, non, oui. Oui. Non. Non, non, oui. 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 Non. Non, 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 oui, non. Oui. 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 Non. J'attends, il y en a qui se précipitent dessus, mais ça, c'est l'enthousiasme. Non. Oui, non, oui. Oui. Non. Non. Parfait, vous pouvez vous applaudir. Tout au long du spectacle, nous allons vous demander des suggestions pour inspirer nos scènes. Il n'y a pas de mauvaises idées, de mauvaises suggestions, ne vous censurez pas, n'hésitez pas à nous lancer ce qui vous passe par le crâne. Petit exemple, pouvez-vous me dire un animal mignon? Un fiche. Oui, c'est des très bonnes idées. Une marque de céréales. Un endroit pour un premier encart. Un secret inavouable. C'est inavouable, effectivement. Mesdames et messieurs, nous sommes fin prêts à commencer le spectacle. Tout ce que vous verrez ce soir sera entièrement improvisé, n'existera que pour vous et ne sera jamais rejoué. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon spectacle. Pour cette première scène, pourrais-je avoir un lieu sympa pour passer son dimanche? Melun. Melun, mais oui, c'est très bien Melun. Excellente suggestion, Melun, c'est parti. Bonjour. Bonjour monsieur. Une petite tartine de brie? Ah, merci. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Je voulais prendre un aller-retour pour Paris. Ah, pour Paris? Mais monsieur, quel jour sommes-nous? Vendredi. Vendredi? Vous ne voulez pas passer votre week-end à Melun? Non. Alors, j'entends mal, j'ouvre la vitre du guichet. Comme... Non? Ah, non, je voulais un aller-retour à Paris. Je peux partir de Melun, justement. Ah oui? Oui. Vous n'aimez pas le brie, monsieur? Mais j'adore le brie, mais enfin, c'est un peu mon quotidien. Qu'est-ce que vous voulez aller faire à Paris? Ah ah, vous voyez? Non, mais Laissez-moi mais montrer. je sais pas. Chat. Regardez, juste devant la gare, un magnifique lac. Le lac de Melun. Je connais, j'habite ici, monsieur. Je travaille au lac. Quel plaisir d'habiter ici, monsieur. Vous habitez au lac. Oui, j'habite devant le lac. Vous n'avez vraiment pas envie de partir de cet endroit. Ce lac, ça part de votre vie. C'est vous, c'est votre sang. Je vous trouve très tactile, monsieur. Vous êtes de Melun, moi. Non, mais Gérard. Que fait ce monsieur? Ah, monsieur hésitait à parler. Je voulais acheter un aller-retour pour Paris, pour passer un week-end à Paris. Monsieur voulait un aller-retour pour... Oui, je voulais un aller-retour pour Paris. Il fallait le dire tout de suite. Oui, mais monsieur, pourquoi vous voulez aller à Paris? Oh putain.
Comment dire, on va passer un week-end. Mais vous avez tout à Melun. Vous avez le lac de Melun. Je sais, j'habite près du lac. Mais alors pourquoi vous voulez aller à Paris? Je comprends pas. Mais pour me changer des idées, pour voir quelque chose d'autre. Mais vous avez un lac. On me dit, Melun, c'est à 1 heure de Paris. C'est à Je n'ai jamais vu Paris. Vous savez ce que c'est? 1 heure. 60 minutes. Vous avez déjà compté jusqu'à 60? Pourquoi je ferais ça? Essayez. Non. C'est très long. Mais oui, parce que c'est stupide. Un Paris-Melun, c'est trop long. Vous êtes déjà à Melun. Mais je veux aller à Paris. Attendez, Regardez, comptez jusqu'à 1. Comptez jusqu'à 1. Un. Vous êtes à Melun. Et c'est déjà là. Excellent Vous êtes- argument, c'est- Didier. c'est ça. Mais oui. On est déjà à Melun. Et si je dis 60? 60. Ah, bah, si j'ai compté Allez-y. ça. Allez-y. 60. Eh ben vous êtes quand même à Melun. Est-ce que Je comprends pas pourquoi ils veulent pas. Ce billet de train ne me fait pas du tout envie. Cette ville de Paris ne me fait pas du tout envie. La voir comme Attends, ça. mais si monsieur veut un billet pour Paris, Ah, il est de notre devoir de lui vendre un billet pour Paris. je tiens 20 euros. Mais qui voudrait faire ça? Il faudrait être Mais intéressé. moi, je veux faire ça. Je veux aller à Paris. Oh, mais... Ah, vous finissez pas votre tartine? Non. Oh. Je comptais la reprendre, mais c'est pas grave. Je veux... Monsieur, On me parle de cette ville. On me dit depuis que je suis tout petit. On me dit, mais Melun, c'est à côté de Paris, c'est 1 heure. On peut y aller quand on veut. Attendez, Je ne suis j'ai jamais une allé. question pour vous. Quoi? Est-ce que vous êtes de Melun? Je suis né à Melun. Alors pourquoi vous voulez partir? chance. Je ne suis pas que Molinois. Un Melinois reste Melinois toute sa vie. Un Mélinois reste Mélinois toute sa vie. Non. Je suis quelqu'un d'autre. Vous êtes. J'ai... Vous voulez dire Je que rêve. vous voulez être parisien? Ça va mal se passer. Et si je vous dis que je suis francilien, que je dépasse les frontières Monsieur, ce de tout sera. ce qui est banlieue ou capitale, et que je suis à la fois un pied dans cette belle ville de Melun et un autre dans cette capitale de Paris, et que j'ai un pied en l'air depuis des années maintenant, est-ce que je n'ai pas le droit de poser le pied? Est-ce que mon... Vous allez revenir. Vous allez revenir. Peut-être dans 2 jours, peut-être jamais. C'est 6,50 €. Cher public, pour cette prochaine scène, j'aurais besoin de connaître une destination justement qui constituerait vos prochaines vacances. Los Angeles. Los Angeles, nous allons changer d'ambiance. Los Angeles, c'est parti! Lady Gaga. Gary Grant. Et bientôt mon nom sera ici. Joseph Dumont. Lady Gaga. On se connaît? Non, Je vous connais? bientôt. Bientôt vous me connaîtrez. Je suis un acteur français bientôt connu. Je vous ai vu dans un film. Vous m'avez vu dans Julie Lescaut. Ah ouais, c'était Un policier. il y a 15 ans ça. Ouais. Bon, bah, Je vous ai vu dans quelque chose de bientôt, ça va décoller, je vous préviens. Je vous ai vu dans autre chose. Vous m'avez vu, je fais pas mal de casting. Je suis pas de la profession. En fait, je m'appelle Joseph Dumont. Voilà. Et bientôt, j'ai réservé cet espace pour mon étoile. Ça vous fait rire? Non, mais c'est. Et en fait, je vais vous dire, je ne vais pas attendre qu'on me la propose, je vais la mettre moi-même. Je suis venu avec le matériel pour graver moi-même mon étoile sur Hollywood Boulevard. Vous voulez m'aider? Non mais... Monsieur, pas ça là. Il y a du policier, il y a des gens qui vont Justement, dire... faisons vite, C'est comme ça. Mais non, mais non, mais... Monsieur... Ah, je vais aller au marteau piqueur. Bruno! Ils vous ont vu, monsieur. C'est Joseph. Ah oui, Bruno Dumont, c'est le réalisateur. Ah là, mais c'est... Mais... Non, mais... J'ai fait graver
faites inscrire Joseph Dumont. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne? Ah, j'ai pas mis de ciment encore. Monsieur, il n'y a pas personne. Aidez-moi à couler du ciment, s'il vous Il y plaît. a des gens qui vous regardent, qui vous filment. Vous êtes maintenant complice. Ça fait, Non, ça, non, fait, je ça, veux fait, pas. ça fait 2 minutes que vous êtes là. Mais je vous ai jamais vu, je regarde même pas Julie Vous Lescaut. pouvez prendre la brouette qui est J'ai derrière. menti. Je regarde pas Julie Lescaut, je ne sais même pas, j'ai dit 15 ans au hasard. Je prendrai pas cette brouette, vous avez amené une brouette. Ah bah oui, pour couler le béton. Est-ce que vous pouvez me donner la bétonneuse qui est juste derrière vous aussi? Vous avez amené. Oui, une petite bétonneuse, une bétonneuse portative. Allez-y, s'il vous plaît. Attention. Pardon. Monsieur, Dans la brouette. monsieur, je suis très mal à l'aise avec ce qui se passe. Aidez-moi, tenez, prenez cette pelle. C'est que des stars qui sont là. Vous n'êtes pas connus, vous êtes bientôt connus. Écoutez, en fait, j'ai fait mes recherches. Et la plupart des gens avaient déjà leur étoile avant d'être connus. Mais c'est faux. Non, c'est vrai. Mais j'ai vu les Ça reportages. s'appelle la prophétie d'Hollywood Boulevard. Si vous mettez votre Mais étoile vous inventez, après... monsieur. Non, c'est pas vrai. Tenez, Mais prenez la pelle. Aidez-moi. Coulez le béton, s'il vous plaît. Et pourquoi je vous écoute? C'est parce que vous êtes connu, vous êtes très convaincant. Monsieur, monsieur Dumont. Maintenant, il faut qu'on évacue tout. Tous les travaux, tout ce qu'il y a. Bruno. Non, Joseph. Non, moi je m'appelle Sébastien. Oui, je sais. Et vous répondez, je dis Joseph, vous dites oui Joseph. Oui, je m'appelle Joseph. Je sais. J'ai vu votre étoile. Voilà, je suis là. Côté de Lady Gaga. Gary Grant. Excusez-moi, monsieur. Oui. C'est à vous cette brouette pleine de ciment et de sable, juste à côté, le marteau piqueur? Oui. Ah, c'est bon, je suis LAPD. Oui, Vous êtes Joseph Dumont de Julie Lescaut. c'est moi. Je peux avoir un autographe? Eh oui, mais absolument, mais aucun problème. Joseph Dumont! Vous voulez que je vous signe où? Ah, sur mon papier, sur mes PV, tout ce que vous voulez. Et sur mon insigne, sur mon corps. Je suis fan de vous, Joseph! Vous voyez que ça marche. Vous voyez que ça marche. Mesdames et messieurs, pour la prochaine scène, je vous propose une petite contrainte. Dans la prochaine scène, Joris et Antoine vont devoir raconter une histoire alternée. C'est-à-dire que c'est moi qui vais avoir le contrôle sur qui aura la parole. Et ils devront se la partager de manière arbitraire, puisque c'est moi qui vais choisir. Pourriez-vous me donner le héros de cette histoire? Ça peut être n'importe quoi. Trump. Comme ça, on file les scènes entre elles. Il y a un lien entre toutes les scènes. Mettez-vous au milieu. Ceci est l'histoire de Trump. C'est une narration alternée. Et c'est parti. Le président Trump est derrière son bureau. Devant lui, une pile de feuilles. Il se saisit de la première. Il la lit. C'est un mémo du ministère de la Défense. Mr. President, le chauffement Le climat est absolument énormous côté de la frontière. du Mexique. Trump se dit, c'est forcément une bonne idée de laisser mourir le Mexique de chaud. Il saisit la deuxième feuille. Sur la deuxième feuille également, Un mémo du ministère de la Justice. Il s'agit du réchauffement climatique, mais cette fois-ci sur le palais de justice de Washington. Mr. President, il fait 40 Degrés au sud de Washington, vous risquez tous de mourir. si so, D'un, vous ne sortez pas et que vous prenez un tuyau d'arrosage. et que vous Arrosez Roosevelt vous savez la statue qui est est devant la Maison Blanche à quelques encablures. Donald Trump saisit son téléphone. et demande à Parler au maire. de Washington pour savoir s'il a un tuyau D'arrosage à disposition. position à côté d'un robinet qu'il pourra ouvrir pour aller sauver Theodore Roosevelt de la canicule, car il faut arroser les personnes âgées lorsqu'il fait Chaud. Aussi Dès qu'il est sorti du bureau, de sur Oval, il se dirige vers la maison blanche parce que et il était dans un autre bureau que la Maison Blanche. Il trouve le maire et le maire lui dit « Monsieur, le président, je suis content que vous ayez, demandez un tuyau d'arrosage. car justement, J'en ai un sur moi, Et il le saisit sans Trump des blesse et court vers le Roosevelt qui a quelques encablures de là. Et là, il dégaine son tuyau et arrose Roosevelt qui commence à bizarrement à suer. et suer encore sous son chapeau, car Roosevelt a toujours un chapeau. C'est alors que la statue perd du volume, se liquéfie et se transforme en Mexicain. Merci.
amis, pour la prochaine scène, pourrais-je avoir une bonne raison, une motivation de se lever le matin? Le petit-déj, c'est une bonne motivation pour se lever le matin. Merci beaucoup, c'est parti. Denis? Tu fais du jus, j'en fais. Là, je te le pose, hein. Tu peux en faire un pour moi? T'as bien dormi? Ça, je t'ai dit, pas de téléphone avant de te coucher. Hein. Chair fraîche. Denis, qu'est-ce qu'on a dit? Vendredi. Vendredi vegan, voilà. Non, tu manges pas de chair fraîche le vendredi, je suis désolé. C'est un minimum, quoi. Pense à la planète. Qu'est-ce que... Laisse cette... Denis, tu crois que je te vois pas? Tu crois que... Lâche. Au-dessus. Voilà, tu prends la confiture. Denis, c'est un nouveau monde. On n'a pas le droit de manger de la viande comme ça. Eh, c'est bon, c'est bio. J'ai Denis, t'es pas obligé de manger de la confiture avec du tofu. Apocalypse, ça. Non, apocalypse, attends, ça va. Tu sais, on avait... T'es pas obligé de tartiner sur ta main. Non, manger ta main, ça compte pour de la viande. Non, je m'en moque. Non, ne mange pas ma main. Non. Ah, déjà avec Xavier, non, ça suffit. Tu crois que je t'ai pas vu avec Xavier? C'est toi. Si, c'est toi. C'est pas moi qui l'ai mangé. Oui, c'est toi, je t'accuse, toi, oui. Eh bien, t'as une consommation de colocataire un petit peu trop élevée. Non, mais arrête avec ton régime dissocié. Ça va. T'as d'autres. Il y a d'autres méthodes. De toute façon, t'es très bien. T'es pas gros, non, t'es pas gros. Non, t'es pas gros, Denis. Denis, t'es très bien. Laisse personne te critiquer. Mais oui, il est beau ton œil. Remets-le, s'il te plaît. Je sais ce que les gens disent, que t'es gluant, que tu sens mauvais, que ton œil tombe. Est-ce qu'on est obligé d'être tous pareils? Non. Voilà. Tu sens cette odeur de pain? Il est bon ce chocolat. Chocolat. Tu vois, tu commences à reprendre. Tiens. C'est mon meilleur ami. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces petits doigts là? Mais non, mais coupe! Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, Denis? Les enfants de maternelle. On ne mange pas les doigts des enfants des maternelles. Qu'est-ce qu'ils vont dire les parents d'élèves là? Moins des doigts et des lèvres. Non, mais c'est pas donné. Tu vas le rendre aux parents. Tu vas t'excuser. Tu vas aujourd'hui comme ça, tu étais obligé de... Et ça va t'amuser à lire. C'est bien. Allez. Les doigts des enfants. Cher public, pour cette prochaine scène, j'aurais besoin d'une qualité que vous appréciez chez un ami ou un conjoint. Une qualité. L'humour. L'humour. C'est très bien. L'humour, c'est parti. I can see the man.
Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer la vie d'un homme qui nous a quittés prématurément. Un homme particulièrement drôle. Un homme qui nous faisait rire chaque jour. C'était notre père, papa. Tu nous as fait déjà une bonne blague en nous donnant nos prénoms. Adolphe et Joseph, deux de tes idoles, plus grands dictateurs du XXe siècle. C'est pas facile à porter pour nous, frérot. Ouais, Adolphe. Ouais, Joseph. Et à chaque fois que tu nous appelais Adolphe, Joseph, tu riais. Et nous ne rions pas, car nous souffrions des colibés de nos camarades à l'école. La deuxième grande blague que tu nous faisais souvent, c'est que tu allais voir nos petites amies et que tu prétendais être Notre amant. C'était ça la blague. J'ai pas du tout aimé cette blague. Pas du tout aimé cette blague. J'attendais être... C'était pas ça la blague. Non, c'était pas ça. Il allait voir un nos- tout petit peu trop Tu loin. allais voir nos petites... Tu allais voir nos petites Tu allais voir nos amies, petites papa. amies et tu leur disais qu'on avait des tout petits organes. Et Et elles te croyaient. Parce que tu leur montrais des photos. Tu avais fait un montage. Je sais que c'est pas vrai, Adolphe. Non, c'est pas Je sais vrai, que c'est Joseph. pas vrai. Non, c'est pas vrai, on est Je sais que d'accord. c'est pas vrai. On est d'accord. Et toi, ça te faisait rire. Après, nous nous sommes mariés. Et... Non, arrête, Joseph. Il y a des gens. Après, nous nous sommes mariés. Et lorsque nous nous sommes mariés, au mariage, nous sommes mariés simultanément. Nous avons fait un grand mariage, Joseph et moi. Et au mariage, tu es arrivé complètement bourré et tu as dit, ce ne sont pas mes fils. Et là, nous, on t'a cru. Et toi, tu riais après. Enfin, après le mariage. Mais on t'a cru. Tu t'es bien marré. Tu t'es bien marré toute ta vie. Mais alors nous, ce qui nous a vraiment fait marrer, tu vois, papa, c'est quand t'as eu à peu près l'année dernière, quoi. 83 ans. Quand t'as eu 83 ans, tu t'attendais pas à mourir. T'étais encore en forme. T'étais encore très en forme. Et ben, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir un médecin et qu'on lui a demandé de faire un faux diagnostic. Il l'a écrit et on te l'a montré. Et on disait que on aurait dit et on croyait. Je sais plus les mots là. Papa, tu as torpillé la confiance en nous que l'on avait lorsque l'on était enfant et adolescent. À cause de tes blagues et de ton humour, on ne sait plus qui on est, si on est des fils, et on n'a pas réussi à se venger avant ta mort. On n'a pas pu se venger. Oui, parce que, en fait, le diagnostic que le médecin a fait s'est révélé vrai. Tu avais vraiment le cancer. Et du coup, nous, on n'y a pas cru. Et en fait, tu nous as bien eu. Bravo. T'as gagné. La seule blague qu'on essaye de te faire, tu nous la retournes contre nous. T'es content? Tu dois bien te marrer de là où t'es. Je t'imagine en haut ou probablement en bas. En bas. En bas. T'es en bas, T'es en papa. dessous là. T'es en bas. Avec tes photos truquées. Tu nous regardes et tu dois rire. Voilà qui était notre père, un farceur.
mesdames et messieurs, pour la prochaine scène, pourriez-vous me donner une émotion forte? La joie. Parfait. Et une émotion forte, mais à l'extrême opposé. La haine. La haine. La colère. La colère, on va prendre un mélange de deux. La colère haineuse. Dans cette scène, Antoine interprétera tout ce que fait Joris avec de la colère. Et Joris interprétera tout ce que fait Antoine avec de la haine. C'est-à-dire que Joris ne ressentira Colère, où est la joie? Vous attendiez à de la joie? Bah oui, il y en a, mais c'est moi qui me trouvais. Dans cette scène, tout ce que fera Antoine, Joris l'interprétera avec joie, effectivement. Donc, Antoine ressentira de la colère pour Joris, et Joris ressentira de la joie pour Antoine. Pourrais-je avoir une relation entre deux personnes? Amitié. Amitié, deux amis. Alors, on va préciser ça un petit peu. Ils se connaissent depuis combien de temps? 15 ans. Deux amis, des amis de 15 ans. C'est précieux. C'est très précieux, c'est très précis. Merci, monsieur. Eh bien, c'est parti. Je vais être père. Wow, wow, wow! Oh, excuse-moi. T'allais me prendre dans les bras là? Mais oui. Parce que je t'ai dit que j'allais être père? Mais c'est génial. Mais oui, c'est génial! Mais c'est moi qui suis père, c'est pas toi! Oh. Voilà, Cyprien, c'est moi le papa, c'est pas toi! Ah, David, c'est génial. C'est le plus beau jour de ma vie. Ouais, tu pourras même être le parrain si tu veux! Ah, mais quoi? Mais la veste! La veste! Ah, excuse-moi. La veste de futur père! Elle est belle ta veste. Elle est belle ma veste? Elle est belle ta veste. Oh, d'habitude je m'habille mal? C'est ça que tu veux dire? Non. Je m'habille mal? Mais non. Mais non. Ah, c'est la paternité, ça te rend tellement. Ah ouais, c'est ça, ouais, j'ai changé. Oh, depuis que ta femme est enceinte, t'as beaucoup changé. La paternité, Encore plus. super, bravo. Bravo, Daniel. Merci beaucoup. Et ben là, bon ma fille, Génial. tu te crois un spectacle? Non. Un spectacle? Mais t'es mon modèle. Quoi? C'est mieux. Ouais. Je suis ton modèle? Tu es mon. Non, tu es mon. C'est comme, tu veux dire que c'est tout ce que je suis, c'est ça? Non, tout ce Je que suis tu pas es. mieux que ça là? Mais non, tu es mieux que ça, justement. Je suis mieux que ça? Tu es mieux Mais que c'est moi. pas difficile. Mais ça, Tu as c'est- vu comment tu es? Tu n'as pas d'enfant. Je te mérite pas. Mais comment? Mais, Non, mais- mais tu me pleures dessus. Mais non, Tu me non. pleures, Cyprien. Daniel. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ouais, j'ai pas d'enfant. Toi, ton art, c'est génial. Je n'ai pas de temps, j'ai des enfants, je t'ai dit que elle était enceinte d'un enfant. Mais je sais. Et quand tu dis que tu me prêtes toute une marmaille, qu'est-ce qui te dit que j'ai envie d'avoir une famille nombreuse? Tu crois que je veux une famille nombreuse? Tu veux une famille nombreuse? Ah bah merci de me le demander, ça fait 1 heure que t'es là et tu me demandes enfin si je veux une famille nombreuse. Ah, je suis vraiment désolé. Tu veux combien d'enfants? Tu veux combien d'enfants? Sérieusement? Ah, on fait ce jeu-là. C'est comme si j'avais l'enfant de 5 ans. 5 ans. Tu crois vraiment que j'ai 5 ans et qu'il faut me poser une question? Tu répètes tout ce que je dis. Ah, je joue pas ce jeu-là. C'est vrai. Ok. Daniel. Ça s'arrose. Ouais. Tu aimes le scotch, je sais que t'aimes le scotch. Ah, j'adore le scotch quand tu verses. C'est génial. Bah et oui évidemment, t'aimes bien quand je verse le scotch, t'aimes bien le scotch, tiens. Tu m'as mis la bonne quantité. Bah évidemment, j'ai le compas dans l'œil, qu'est-ce que tu crois? Et le verre est glacé. Mais comment ça se fait que t'as des verres glacés? Comme ça, on met pas de glaçons. Bah alors tu crois quand même pas que je vais te servir du whisky dans un verre à Coca-Cola, mais enfin Cyprien, réfléchis 2 secondes. Je sais pas où j'ai la tête. À la Daniel, paternité. à la paternité. Et toi les amours, Ça fait plaisir que tu poses la question. Bah écoute, je vois des gens, mais je me suis pas encore fixé. En fait, tu t'es pas encore fixé? non, je me suis pas encore fixé. Cyprien, tu as 45 ans. À quel âge tu vas te fixer enfin? Mais ça me met hors de moi ça. Tu veux pas te fixer? Tu vas encore faire souffrir de pauvres femmes ou des pauvres hommes. Je sais même pas si t'es hétéro ou homo. Mais ça dépend. Mais c'est pas que tu poses la question. Parce que en fait, j'essaie de tout faire comme toi, de reproduire tes choix. Mais tu sais, c'est difficile. Il y a pas, t'as qu'une femme. Donc, Tu me rends honneur? Tu crois vraiment que tu me rends honneur? Tu crois vraiment que tu me rends honneur, Cyprien? oui, je crois. C'est pas vrai. Mon copain, on a une gostine, c'est ça. Oui, si tu veux, on a un nouveau signe, voilà, c'est le signe des copains, t'es content? Licorne. Ouais, licorne, super, ah bah bravo, ça c'est viril la licorne, j'aime beaucoup. Mais oui, je sais. Tiens, ouais. Tu vas donner une éducation non genrée, toi. Ça que j'aime bien chez toi. Ouais. Licorne pour la vie, Cyprien, licorne pour la vie. Licorne pour la vie, Daniel. J'ai un service à te demander. Ouais. Dis-moi tout ce que tu veux. Je dis oui. Je sais même pas ce que c'est, je dis oui. Ah bah, Oui. ma compagne, Oui. ne dis pas oui tant que j'ai pas fini ma phrase, ça m'énerve. Ah, pardon.
J'adore quand tu t'énerves. Enfin, on dirait un vrai daron, quoi. Genre, je dis, ton enfant, oh, il a filé droit. Hein. Ma compagne et moi, mais dis tout de suite que je suis un dictateur. Mais non. Tu veux que je reproduise les schémas toxiques de mon père, c'est ça? Mais tu t'es posé toutes ces questions. C'est ça que j'aime bien. Là. Tu te dis non, je vais pas faire les mêmes erreurs que papa. J'ai un service à te demander. Dis-moi. C'est que tu arroses les plantes et que tu nourrisses le chat pendant que moi et ma compagne, nous allons dans un hôpital spécial. Non! Ah, excuse-moi. Merci. La clinique est très très loin, c'est une clinique spécialisée. Nous voulons choisir le meilleur enfant qui soit et c'est une clinique où ils prendront soin de ma femme enceinte. Il faut que tu t'occupes de l'appartement en mon absence. Est-ce que tu en es capable? Oui, tout ce que tu veux. Je pourrais vivre chez toi si tu veux. Tu veux que je vive chez toi? Tu veux qu'on soit coloc? Oh, quand tu prends cet air, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. La question ne se poserait jamais, Cyprien. Jamais je ne me poserai cette question. Parce que c'est une question rhétorique et tu vas dire oui. Ne me force pas à te répondre, je serai désagréable. Ah, excuse-moi, parce que c'est trop d'émotions, trop de bonnes nouvelles en une journée, ça tue les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui je suis là? Te poser Cher public, est-ce que pour la prochaine scène, l'un ou l'une d'entre vous voudrait nous rejoindre brièvement sur le plateau? Waouh, toute cette beauté. Bienvenue, t'es sur la marche. Antoine Ravi, quel est votre prénom? Édouard. Édouard, on applaudit très fort Édouard. Spontanément, félicitations. Vous avez déjà fait de la scène? Ouais. Du théâtre, de l'impro? L'impro. D'accord, de l'impro. Donc, c'est entièrement écrit à l'avance, rassurez-vous. C'est pas un vrai membre du public. Édouard, je vous propose pour cette scène que Joris et Yann soient vos marionnettes. C'est-à-dire que vous connaissez peut-être l'exercice, du coup, si vous l'avez déjà fait avec dans votre compagnie. Alors, je vous l'explique. Vous allez donner une posture de départ à Yann et à Joris en manipulant leurs bras, leurs jambes, leur tête. Posture de départ pour les deux. Allez-y, vous pouvez déjà commencer. Et pendant la scène, ils n'auront pas le droit de bouger sans que vous les manipuliez. Donc, ça veut dire que là, vous leur donnez une position. Je vais tenir. Il va tenir la position. Et ouais, Malik. Il voilà. faut quand même me tenir, ça c'est bien. je tiens. Non mais en fait, touche-moi. Alors, vous donnez une position de départ, il y a même une autre à Joris, de votre choix, et ce sera leur tableau de départ. Et ensuite, vous les manipulerez pendant toute la scène. D'accord. Voilà. Ça a de la tronche. On sent la technique de l'improvisateur. Ok, est-ce que cette position de départ vous convient? Très bien. D'accord. Donc, ils n'auront pas le droit de bouger sans vos manipulations pendant la scène. C'est parti. Je viens en paix. Non, n'approche pas. Je sais que je t'ai déjà mis une baigne et je n'ai plus envie de t'en mettre. Non, je ne suis pas maso, je ne veux pas d'autres violences. Écoute Hervé, tu prends beaucoup trop de café à la machine. Je ne l'ai pas supporté. Didier. Je propose que je te mette un doigt Didier, je te rappelle qu'on est collègues où tu penses. dans cette société. Je ne pense rien, Didier. C'est un compromis, je fais de mon mieux. Je n'ai pas de compromis. On est dans les ressources humaines, on est censé prendre l'humain en compte, Didier. Tu as raison, je vais beaucoup trop loin. Bon. Je vais d'abord me rapprocher de toi. J'ai mal à la tête, là. Tu me donnes mal à la tête. Tu me prends la tête, Je Didier. vais bientôt me rapprocher de toi, Non, attention. Reste là où d'abord, tu es, Didier. Non, Je me concentre. non, voilà. Pense à ce que tu veux À faire. 3, je vais me rapprocher. Non, tu 1, peux- 2, 3. Tu n'es pas obligé de le faire. Eh bien, je me rapproche. Tiens. Je suis à une distance inconfortable. Didier, tu rentres dans mon espace personnel. Oui. J'ai des choses à... Et toi, tu vas direct. Tu sors. Je vais te pousser dans 3 secondes, je te préviens, j'ai de La la chose- force. J'ai fait de la monsieur, je vais te pousser violemment. J'ai failli te mettre une main au paquet. Mais je me suis Je vois que ce que tu as fait de faire, je bloque ta main. Je te pousse maintenant fort. Je fais... Ah. Réglons ça simplement. T'as vu? Je m'en vais. Tu Je vais tu juste bouges te encore proposer avec... un café. Je te propose un café. Ok? Juste un café. Arrête de lever la main comme ça, je ne suis pas Un un café par là, qui est en bas. Je sais où est la cafetière, la cafette. Tu vois, la petite cafetière qu'on a cachée. Tu as caché- La toute petite. Tu as caché une cafetière dans mon bureau. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que je viens quand tu es pas là et je prends un petit café dans ton bureau. Mais c'est ridicule. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ça doit
Tu me mets très mal à l'aise. Ça donne pas. Ça donne pas fort du tout. Didier, je vais te dire. Oui, c'est toi. C'est Je- toi toi-même. C'était scène Allez. mes cœurs. Toi, en train de te frotter ton petit ventre avec ton petit café. Je te fais un petit cappuccino. Arrête de te frotter le ventre. Je vais te faire un petit cappuccino. Non, non. Attention, t'es Tu prêt? laisses Regarde. le cafetière. Capo. Non. J'ai fait un truc. C'était pas exactement ce que je voulais faire. Oh, oh. J'ai sali ma main, je prends l'autre. Je vais bientôt te faire un Je suis- cappuccino. Hein. Je me prépare. Attention, t'es prêt? Tu es magicien, Didier, c'est ça? Ouais. C'est ça que t'es en train de dire? Cappuccino. En fait, chez moi, un cappuccino, ça veut dire un Il se câlin. passe quoi? Ah, Cappuccino! Cappuccino. Ah, il pleut du cappuccino, c'est ça? Non, on se fait juste un câlin. C'est un câlin? Bah, Mais je me cache les yeux parce que j'ai honte. ah, enfin, tu... Ouh. Oh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concentration sur les yeux et la bouche. Et sur l'absence de sens, tu vois. l'absence de sens. Bien, voilà. Voilà, je m'approche de toi, je m'approche de toi, je m'approche de toi. Je ne veux pas... Là, c'est là que je voulais être. C'est pour ça que je mets les mains. C'est ça. Oh, je change peut-être d'avis, mais ça ne veut pas... Non, oui, je ne veux pas que tu m'embrasses, je ne veux pas que tu le fasses. Écoute, j'ai quelque chose dans ma poche. Non, non, tu n'as rien dans ta... Si, regarde. Non. Je vais bientôt le sortir. Mais là, je l'ai dans les deux poches. Tu sais que... J'ai deux choses dans deux poches tu différentes. crois Tu veux que savoir ce que c'est ou pas? Tu crois que je t'ai pas vu, tu t'es léché les lèvres là. Tu veux savoir ce que c'est ou pas? Je ne veux pas savoir ce que c'est, je veux que tu recules. Bah ça tombe bien Ah. parce que pour l'instant, je vais pas les sortir. Ah, très bien. À un moment, je vais les sortir. Tu as remarqué, tu n'as même pas vu que j'avais bougé ma bouche et laissé les mains. Je suis un magicien moi aussi. C'est toujours pas maintenant que je vais les sortir. Je sens... Oh, tu es parti. Attention, je vais sortir ce que j'ai dans mes poches. Moi Bientôt. aussi j'ai quelque chose dans les poches. Et non, pas maintenant. Et j'ai Toujours pas. peut-être quelque chose dans la poche. Qu'est-ce que t'as dans ma poche? Ah, je vais le sortir dans 2 secondes. Non, Mais c'est pas d'abord, de plier les je genoux. mets... Écoute, quelque chose me dit qu'on saura pas ce qu'il y a dans nos poches. On saura pas ce qu'il y a dans nos poches. Tu es... Oh, si, on va Non, savoir. Ah, si, parce que je vais le sortir peut-être une fois que je serai un petit peu plus cool. Voilà, je fais durer le suspense. Ah, c'était quoi? Ah, et bah tu vois bien ce que c'est. C'est collé à ma main. J'ai collé... Ah ouais, tout à fait. J'ai collé une lettre à ma main et je peux pas la lire de mon ongle, mais toi peut-être tu peux la lire. Eh ouais, Didier. Je peux la lire, mais je voulais m'empêcher de parler et de révéler ce qu'il y avait dedans. Rapproche-toi, tu verras mieux. Tiens, et Ah, voilà. je vois. Tu vois ce qu'il y a écrit là? Je vois enfin ce qu'il y a écrit. Ah, eh ben... Et là- Ah. Cher public, pour cette prochaine scène, j'aurais besoin d'avoir un métier que vous rêviez de faire quand vous étiez petit. Dessinateur. Dessinateur. On va partir là-dessus. Dessinateur, c'est parti. T'as un petit nez. Je peux te poser une question? Ouais, vas-y, tout ce que tu veux. T'es en train de me dessiner? Oui. Pendant que je dessine? Ouais. Ça te gêne? Ça fait partie de ton concept, c'est ça? Bah, ça fait partie de mes envies. Tu veux appeler ça concept, comme tu veux. Hein. Ah, parce qu'en général, on prend un modèle, je sais pas moi, quelqu'un, je sais pas, J'ai trop fait ça. tout nu, ou... Tu veux te mettre tout nu? Non. Tu peux te mettre tout nu. Pas- Ah, mais ça me dérange pas. Hein. Ou par exemple, on peut faire des natures mortes. Ou des choses comme ça. Tu veux mourir? Non, c'est pas bien. Tu sais ce que c'est une nature morte? Ça me ferait. Je sais très bien ce que c'est une nature morte. La nature, elle est morte, elle est nature morte. Quoi. Non, c'est pas ça. Bon, ça va. Une nature morte, c'est ce qu'il y a dans des fruits. C'est des fruits, par exemple. Ah, d'accord. Tu vois, tu les mets... Salut Olivier, je suis en retard. Salut, tu vas? Salut. Salut, Benoît. Euh, Si tu veux prendre des fruits pour te mettre tout nu, tu peux. Henri, pourquoi t'as tes vêtements? Tu veux que je me mette tout nu? Ah, tu fais comme tu veux. Avec son vêtement, c'est pas le même travail. L'étoffe, la musculature. Gérard, est-ce que vous pouvez vous mettre là, s'il vous plaît? Ah, la lumière est meilleure ici. Ouais, Benoît Gérard. C'est Benoît, quoi. Ouais, On s'en fiche. On s'en fiche. C'est C'est pas pas, ça. c'est pas Olivier. Tourne-toi, s'il te plaît. Ah, mais je suis en train de dessiner. Ouais, bah voilà, mais tu
Déjà, t'es habillé? Ouais, excusez-moi, j'arrive en retard. Si, le cours de dessin. Deux cours de dessin. Alors vous êtes ici à l'autocours de dessin. On ne fait que se dessiner nous-mêmes. Ok, très bien. Où dois-je prendre place? Eh bien, vous devez rentrer dans le cercle à un endroit. À côté de moi, mais lui m'a décidé, donc vous allez briser le cercle. Ah ouais. Alors, je vais m'installer ici. Voilà, parfaitement. mettez-vous sur le tabouret. Voilà, Voilà, c'est sur le très bien. tabouret, le tabouret qui est ici. Voilà, très bien. Je dessine vous. Ah bah lui, Voilà. chez Moi, vous, je et sais là, pas qui ici. dessine. Bah, tu étais en train de dessiner Benoît. Alors, je dessine monsieur. Est-ce que je Vous peux êtes me deux à mettre tout dessiner. nu? Moi, j'ai envie de me mettre tout nu. Je sais pas pour vous, mais il fait chaud dans cet atelier. Oui, il y a des fruits là-bas. Ah, mais Apparemment, c'est ça une thématique. c'est super. Excusez-moi, c'est ici le cours de dessin? Jordan, oui. Oui, bonjour. Le cours d'autodessin? C'est ici, oui. Eh bien, je suis venu. Vous êtes Magali, vous étiez sur la liste. Oui, je suis Magali. D'accord, bienvenue Magali, vous n'êtes pas la première en retard, ne vous en faites pas. Vous venez dessiner monsieur? À quel endroit je m'insère? Je m'appelle Jean-François, évidemment, Jean-François. Monsieur Jean-François. Dans le cercle après nous, Mettez-vous évidemment. dans le coin là-bas, Oui, c'est mais très bien. qui dessine qui en Vous fait? dessinez Jean-François. Monsieur Non, qui Jean-François. dessine qui? Vous Non. dessinez? Oui, vous dessinez qui? Ah, je dessine mon ami, Olivier. Et lui, il dessine qui? C'est pas très clair. Je dessine monsieur qui a plusieurs prénoms. Alors moi j'ai plusieurs prénoms effectivement, mais vous m'appelez Benoît. Et moi Benoît je dessine monsieur ici qui a... Salut! Oh, c'est ici le cours d'autodessin? Mais oui, Oui. Super! On abandonne les prénoms dans le cours d'autodessin à partir de maintenant. Mesdames et messieurs, pour la prochaine scène, pourriez-vous me donner une forme géométrique que vous aimez beaucoup? Un tétraèdre. C'est quoi? Alors, c'est un triangle, c'est ça? C'est une pyramide tétra. Non, tétra 4. 4, c'est une espèce de cube en fait. Non. Non, c'est une pyramide un peu. C'est une pyramide. Oui, Ah, c'est une pyramide. c'est C'est une pyramide à base cubique, n'est-ce pas, à base de carré. Je le savais. Je suis parfait en maths. C'est un cube. C'est ma dernière œuvre. C'est un cube. Je l'ai appelé tétraèdre. Nous sommes revenus sur Terre après 10 000 ans. Avez-vous construit les objets que nous vous avons demandé de construire? Tout à fait. Peuple de l'humanité. Tout à fait. Je ne vous ai pas déçu. Avez-vous construit Oui. le tétraèdre? J'ai construit le tétraèdre en cube comme vous l'avez demandé. C'est une véritable œuvre que vous voyez là. Fligon? Fligon? Oui, qu'y a-t-il? Bah viens. Oui, je suis là, mais j'ai mon armure d'invisibilité. Bah tu peux pas, ne t'inquiète pas. Viens. Fligon? Oui, Bluffe. Lorsque nous sommes venus il y a 10 000 ans, nous avons laissé des instructions assez claires. Tout à fait, un tétraèdre. Un tétraèdre. Oui, Super cube. c'était le premier objet. Tétra 4 faces, x 4, 16, cube. Vous représentez l'humanité. Tout à fait, je suis la fine fleur de l'humanité. Pourrions-nous? Un cube, tétraèdre, parfait, à 16 faces. Pourriez-vous? Vous avez jamais vu ça, hein? Oui, oui. Pourriez-vous nous montrer les fresques que nous vous avons laissées en héritage pour la construction du tétraèdre? Attendez, je crois que j'ai oublié des faces. Il n'y a pas 16 faces là, c'est pas possible. 4 x 4, 16. S'il vous plaît. Pourtant, je ne compte que 8 faces. C'est complètement absurde. S'il vous plaît. 6 faces. C'est un dé. J'ai fait un dé. Pourriez-vous nous montrer les fresques que nous vous avons laissées en héritage il y a 10 000 ans? Projetons-les ici. Venez, Presque projetable. venez, cher humain. Vous voyez ici, ici c'est le premier d'entre nous, c'est Flogon. Flogon était notre maître à tous. Je note 5 faces. Et si vous regardez, alors non, 3, 4, 5 faces. Flogon est un extraterrestre. Donc C'est-à-dire que c'est un quintraèdre. ce n'est pas une forme géométrique, c'est un Je extraterrestre. vais. Pardon. C'est un personnage, c'est une fresque. Fresque suivante, allons-y. Voilà. Ici, la pomme promise. C'est La pomme de la prophétie. Ah, je sais. Je connais ça. Un segment avec un point. Alors non, vous faites erreur. C'est une médiatrice. Le problème c'est que si vous interprétez tout ce qu'il y a sur la fresque, Sextile. Zoom.
dans le désert avec l'armure d'invisibilité. Ils ont construit des tonnes de tétraèdres dans le désert gigantesques. Mais c'est bien, ça, c'est très bien. Mais lui, c'est qui alors? C'est le chef des Égyptiens. C'est le pharaon. C'est le pharaon, Toutankhamon. Alors lui, il a construit des petits trucs tout seul dans son coin. Oui, Mais les pyramides sont dans le désert. oui. Eh bien, c'est parfait, c'est parfait. Attends, Bravo, à ce propos, vous avez réussi. Je sais pas ce que vous étiez en train de faire. j'ai réussi. C'est bien, continuez votre petit atelier, monsieur le pharaon. Nous, on va voir les vraies pyramides qui sont dans le désert. Monsieur, Allons-y. attends. Oui. Vous l'emmenez pas. Ah non, c'est parce que là, ce que vous avez fait, Mais ça fait 20 ans que je travaille. C'est médiocre. c'est de la poterie, quoi. C'est médiocre. Quoi? C'est médiocre. C'est du cramoisi. C'est parce que j'ai oublié une passe, c'est ça? Non, Je non, peux en non. rajouter une. En fait- J'en rajouter une. Si on fait un petit bisou là. Non, en Vous fait, voyez, là il y a 7 faces. alors si vous posez une question, écoutez la réponse. En fait, ce que vous avez fait là, c'est l'équivalent d'un collier de pâtes. Voilà, à l'échelle galactique. Vous comprenez? C'est une bouse. Pas très gentil. Ah non, je sais. Par contre, votre peuple, lui, les esclaves, ils ont compris, ils ont fait des pyramides, c'est ça? Vous savez qui je suis? Le pharaon. Personne m'a parlé comme ça. Ah, je suis désolé. Ah, vous allez Il pas faut droit. Pardon. Quoi? Vous allez vous mettre en colère. Alors que vous êtes la risée de l'humanité, de l'espace et du cosmos. Qu'est-ce que vous avez sorti de votre corps là? Je vous donne ma combinaison d'invisibilité, Toutankhamon. Vous avez le choix, disparaître de l'histoire. Ou être ridicule pour le restant de vos jours. Qu'est-ce qui vous dit que dans des millénaires je ne serai pas célébré? Chers amis, pour la prochaine scène, Joris et Yann vont se plier à un exercice périlleux, celui de vous raconter une histoire, un mot à la fois. Périlleux car ils n'auront aucun contrôle sur ce qu'ils raconteront et ils devront être dans l'écoute absolue. Pour cette histoire, un mot à la fois. Pourrais-je avoir un héros existant ou pas, un anti-héros? Un héros que vous n'avez pas envie d'être, vous. Anti-héros. Jojo le hérisson. Jojo le... Moi non plus, je n'ai pas envie d'être Jojo le hérisson, je vous rejoins tout à fait. Histoire, un mot à la fois sur Jojo le hérisson. C'est parti. Jojo, Le hérisson, navigue dans les flot, îles. aperçoit Une île, et mairie, dessus. île, Avance vers, le volcan, île rentre, dans le, cratère. mais, Soudain, un, volcan entre, dans Jojo. Jojo. N'aime Pas ça, il gonfle, son ventre, et devient, énorme. c'est Là, que le poisson souffle à Jojo, ne lâche, pas tu va gagner contre le volcan. alors Jojo, serre les poil retiens fait griffe le volcan grogne et commence à vibrer. là Jojo se redresse, et voit une licorne. île Approche de la licorne la trappe et Jojo Jojo gueule. hey Arrête. je Suis un hérisson. mais Que veux-tu de moi je veux être seul dans mon volcan la licorne rigole. car Elle c'est que Jojo ne peut pas être seul. car Il est accompagné de la Mesdames et messieurs, est-ce que quelqu'un
quelqu'un parmi vous aurait un livre avec lui ou avec elle? Ouais, on dit bien. La même personne qui est libre. C'est un complot. Je suis également libraire. Pour la placer dans Est-ce que quelqu'un a un PhD en chimie? Oui, moi c'est tu viens nous voir après le spectacle, on te donnera ta commission. Un magazine ou un livre? Un livre plutôt. Allez. Un vrai livre. Alors, il s'agit de... Ah, trop bien. Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Waouh, c'est très spécifique. Dans cette scène... Oui, C'est étrangement spécifique quand même. Un public exigeant. ah oui, vous avez un marque-page avec vos amis. Non, mais arrête. Yann, s'il vous plaît. Dans cette scène, l'un de vous ne pourra prononcer des répliques qui viennent de ce livre. Et j'ai l'impression qu'Antoine Ah, il veut, c'était en lui. Les seules choses que vous pouvez dire sont des phrases concrètes issues de ce livre. D'accord. Et Joris devra s'adapter et produire le dialogue qui correspond aux phrases de ce livre. Tout à fait. Ce n'est même pas une pièce de théâtre, c'est rien du tout. Je C'est sens que cette scène c'est est un très essai, spécifique. c'est un essai philosophique, c'est ça? Un manuel. Un manuel. Il y a Un un manuel pour dialogue. tuer des gens, c'est ça? Non, c'est pas ça. Et pourrais-je avoir un lieu où commencerait cette impro? Les toilettes. Ah, on a souvent ça. Je sais pas pourquoi tout le monde y pense. Est-ce qu'il y aurait un autre lieu par là? Sherwood. La forêt de Sherwood. Et ça va. Alors là, c'est ce que vous essayez de nous donner un petit coup de main, c'est ça? Parce que c'est l'art chevaleresque. On va prendre ça. Et on va même aller encore plus loin. C'est une scène entre Robin et Petit Jean. Petit Jean, mais il faut que ce soit quelqu'un qui tire à l'arc aussi. C'est qui Petit Jean, il tire à l'arc, non? Non, Petit Jean, il a un bâton. Ah oui, C'est un prêtre défroqué. Eh oui. Voilà. Marianne, c'est vrai. C'est une scène entre Robin des Bois et Marianne dans les bois de Sherwood. Et dans cette scène, Marianne ne peut prononcer que des phrases qui viennent du zen et de l'art chevaleresque du tir à l'arc. C'est parti. Mamie, Cette année-là, nous allâmes passer les grandes vacances au bord de la mer. oui, je me Attendez, souviens. non. C'est pas possible. Je pensais que ça parlait de tuer des gens. Patience. Oui, je me souviens. C'était il y a 2 saisons de cela. En admettant que de telles indications existent ailleurs, seraient-elles suffisantes? Dans le cas plus favorable, nous devrions plutôt considérer leur efficacité comme une préparation à la réceptivité. France, Marianne. On parle souvent de réceptivité avec Petit Jean. Et c'est pour ça que je vous ai amené cet arc. J'étais découragé et déçu de n'avoir pu trouver ce que je cherchais dans l'abondante littérature mystique. Exactement, on trouve peu d'armes dans la littérature, Marianne. Vous êtes trop protégée dans ce château. Il faut aller avec moi dans la forêt. La séduisante parenté avec la technique du tir au fusil donnait pour moi plus de poids encore à cette découverte. Qu'est-ce qu'un fusil, Marianne? Tir au fusil. Tir au fusil. Vous prononcez des mots qui dépassent mon intelligence. Vous êtes quelqu'un d'éclairé. Je ne suis qu'un honnête vagabond qui essaie de voler aux riches pour donner aux pauvres. Mais Un des caractères qui nous frappe le plus dans l'exercice du tir à l'arc est en fait de tous les arts tels qu'on les étudie au Japon. vous avez étudié des livres japonais de tir à l'arc. Marianne. C'est ça que j'aime chez vous. Vous êtes tellement éclectique. Oh, attention. Il n'est pas chargé, mais vous pourriez vous faire mal. Traduit de l'allemand. Du kannst. Désolé, je n'ai fait que 2 mois là-bas, mais assez parlé de Munich. Il semble à présent que le plus difficile est accompli. Vous n'avez même pas tiré, vous n'avez pas commencé, Marianne. Le plus difficile est accompli. Vous voulez dire que vous ne pouvez pas tirer? Il semble à présent que le plus difficile est accompli. Je suis confus, Marianne. Je pensais vous faire plaisir en apportant cet arc et cette flèche. Je constate mon amère erreur. Quelque chose danse. Et dans cette danse, extérieure et intérieure sont un. Oui, c'est mon cœur qui danse. Vous le sentez? Je suis incapable de m'expliquer mieux, c'est ainsi que l'archer atteint sa cible, sans avoir extérieurement visé. Vous avez percé mon cœur sans même y faire attention. Mais vous dites ça en des mots beaucoup plus scientifiques et avisés que moi. Marianne, je serai le plus beau des hommes et le plus heureux.
Je me sens beau quand vous m'embrassez. Vous devriez aussi pouvoir le toucher les yeux bandés. Je vais faire ça pour vous plaire. Venez ce soir. Je reviendrai, oui. Mais je vais Le soir. toucher. Dans sa chambre. Marianne? Je vais pas vous spoiler, je vais prendre le début plutôt. Parce que... Marianne, Non, mais pas de soucis. posez cette pomme sur votre tête. Je l'atteindrai. Si je la perce, notre amour sera vrai. Si je la loupe, eh bien, soit. L'entraînement du cœur par l'épée. C'est une... Marianne, c'est un arc. Entraînement. Oui, c'est un entraînement. Avec un arc. L'entraînement du cœur par l'arc. Observe du bambou pendant 10 ans. Deviens bambou toi-même. N'en faites pas, je n'ai pas perdu ma virilité, Marianne. J'ai bien compris le sous-texte. Chemin du chevalier. Marianne, je vais tirer cette flèche. Si vous mourrez, eh bien, je dirai que c'est la fin. Si vous vivez, le bambou prévaudra dans cette chambre. Êtes-vous prête, Marianne? Et l'on voudrait que le zénith donnât des éclaircissements sur ce qu'il a rejeté et dont il ne sent plus l'absence. J'allais le dire, Marianne. Attention, adieu bas. Cher public, j'ai adoré ce livre déjà. Pour cette prochaine scène, pourrais-je avoir le nom d'une planète qui n'a pas encore été visitée? Vénus n'a pas encore été visitée, c'est vrai. Eh bien, Vénus, c'est parti! Température externe. Moins 12 degrés. C'est pas normal. Vénus, c'est beaucoup plus chaud que ça, c'est pas normal. Ah, c'est l'ordinateur qui l'a dit. Quand on a pris que des pulls chauds et des gros scaphandres, on peut pas sortir par 12 degrés. 12 degrés, c'est presque la crème solaire. Wilfried, Oui, tu confirmes? je confirme qu'il fait 12 degrés et qu'il semble y avoir une activité étrange sur Vénus. Étrange. Oui, et ça bouge. Ah non, c'est pas normal ça non plus. C'est pas normal du tout, capitaine. On a quitté la Terre, on est sur Vénus. On est... Il va se rendre compte un petit peu. Oui, tout à fait. On est sur Vénus, on est bien sur Vénus. Très bien. Donc il y a un minimum de... Vous allez être un grand homme. Vous avez préparé votre phrase? Oh, oui. La phrase du premier homme à marcher sur Vous Vénus? voulez que je vous la révèle? Oui. Bah pourquoi pas? Très bien. C'est pour la première planète... non, attendez, vous laissez-moi avez pas laissez-moi répondre. vous l'avez Laissez-moi, pas non, je préparé, l'ai préparé. Il y a des millions d'êtres humains qui vont l'entendre. C'est diffusé en live, capitaine. Je comptais mettre un pied devant l'autre et dire sur Vénus, pas de laïus. Et c'est l'événement qui prime sur la phrase. Vous allez faire un calembour pour la première phrase que vous allez prononcer sur C'est pas un Vénus. calembour, c'est une rime. C'est un C'est la même calembour. chose. C'est vrai. Lieutenant Wilfried, lieutenant Hendrix, j'ai besoin de soutien. Je suis votre commandant. Ceci est mon vaisseau. Nous avons passé 4 mois enfermés ensemble. 4 mois. Permission de parler, commandant. Accordé. Ici, on faisait un brainstorming pour la phrase. Je dis ça parce que c'est un moment historique. Donc c'est vous qui allez la prononcer, mais on aimerait que ça fasse l'unanimité parmi les spectateurs. Soyez bref. Vénus. Je suis bref. Accordé. Je prépare à sortir. Écoutez, je vais juste mettre le scaphandre pour respirer. Vous avez l'air inquiet. Lieutenant, Décompression. Il fait juste 12 degrés. c'est pas normal, mais il faut sortir. La NASA ne répond plus depuis 3 mois. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'atmosphère extérieure? Bah, est-ce qu'elle est respirable? Mais ma foi, non, parce qu'il n'y a que de l'oxygène. Attendez, je vais voir. L'atmosphère est respirable. C'est pas normal. Bah je sais. Mais capitaine, vous n'êtes pas obligé de mettre ce casque et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. On verra votre beau visage parler. Mais Bon, on va pas tourner autour du pot. Non. Vous êtes prêts à sortir? Oui. Seul? On devait sortir ensemble. Bon, le SAS, très bien, le SAS. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, capitaine! Oh, les andouilles! On vous a bien eu! Ah, la vache, 4 mois! Vous êtes pas sur Vénus? Oh la vache! Vous êtes encore à la NASA! Ah, je suis presque soulagé, mais vous avez attendu tout ce temps! Ouais.
prochaine scène, pourrais-je avoir un animal mignon? Koala. Le koala est un animal mignon, merci beaucoup, c'est parti. Très bien le koala. Il est bon ton sandwich? Moi je m'en suis fait un, l'eucalyptus. Et l'eucalyptus dans un sandwich c'est bon mais faut mettre du beurre salé avec sinon c'est sec. Stéphane, Oui? il ne va pas très bon. C'est un koala. Attends, j'ai lu des livres sur les koalas, regarde, je me comporte en koala. Stéphane, le monsieur a bien voulu accepter de te laisser rentrer dans la cage, mais il faut sortir maintenant. D'ailleurs, c'est pas réglementaire. Merci monsieur. Merci d'ailleurs. Alors, Il pense qu'il est un koala. tu sais que nous venons d'une Ça passe, grande koala. lignée de koalas. Stéphane, 2 secondes, il va me répondre. je te laisse. Je te laisse encore 1 minute. Je reviens. Écoute, ils vont revenir dans 1 minute. On a 1 minute pour agir, s'enfuir et ne plus jamais se retourner. Toi et moi, dans la nature. T'as compris? Un mot, un seul, ça suffit. Ok. Ok, aide-moi à soulever cette trappe. Ok, je vais faire tout ça. Ok, je passe en premier. Ok, tu vas me tendre la papate. Oh oui, tu comprends ce que je dis? Tu vas venir avec moi? Oh! 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 J'ai gagné. Moi et mon copain le koala. Tiburce. Pardon Tiburce si je postillonne, je suis très excité par ce qui se passe. Toi et moi, nous allons vivre notre vie, humain et koala. Stéphane? Stéphane, où es-tu? Stéphane? Rentre par là. Stéphane! Il est sorti par la trappe. Il faut tout de suite récupérer mon fils. Ce koala peut être dangereux. Ok. Stéphane! L'excellent Reviens! saut. Ah! Qu'est-ce que tu fais dans ce soupirail, papa? Et toi, qu'est-ce que tu fais avec le koala? Je m'enfuis avec Tiburce. Tiburce appartient au zoo, Stéphane. Ça va, je veux un copain koala, c'est trop mignon. Je sais qu'il est trop mignon. Pourquoi tu veux pas que je joue un koala? Parce que c'est un animal sauvage. Mais non, il est gentil, il fait des câlins. Il est sauvage, donc il est beaucoup mieux en captivité. Je sais que ça n'a aucune cohérence. Je me rends compte moi-même de la folie de l'être humain en prononçant cette phrase. Oh, Viens! et puis mince. On va pas revenir. On embarque le koala. Ne nous suivez pas. Viens, Tiburce! Viens, Tiburce! Rentre-nous! Mesdames et messieurs, pour la prochaine scène qui sera également la dernière scène, et si, pourriez-vous me donner une situation dans laquelle on peut être particulièrement enthousiaste? Les sols. Absolument. Et c'est parti pour les sols.
Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous sommes la troupe Again Productions. Si ce spectacle vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, car le bouche à oreille nous aide énormément, vous vous en doutez. Ou encore mieux, vous pouvez laisser une petite critique sur Billet Réduc ou à notre site de critique de théâtre. Petit challenge pour ceux qui aiment les défis parmi vous, vous pourrez tenter de caser le mot bambou. Comme ça, on saura que c'est vous dans votre réplique. Nous jouons ici tous les samedis, n'hésitez pas à revenir, c'est évidemment tous les soirs différents. Nous jouons Impro, le spectacle d'impro à 21h dans la petite salle, mais également Maestro Impro à 19h dans la grande salle de Nel. C'est les dernières la semaine prochaine, mais nous reviendrons l'année prochaine encore plus beau et encore plus fort. Petit point d'actualité, tout d'abord si vous voulez vous initier au monde de l'improvisation et devenir comme notre spectateur Edouard, c'est-à-dire quelqu'un de sexy et qui a confiance en lui, vous pouvez vous renseigner sur Facebook sur notre page. Nous donnons des cours, des ateliers pour les particuliers et aussi pour les entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas à aller glaner tous les renseignements. Dernière chose, nous allons participer au spectacle Impro en scène qui aura lieu à la fin du mois de juin sur les grands boulevards. Et si vous allez dans le sud cet été, à Avignon, nous allons donner le spectacle Fushigi, spectacle d'improvisation inspiré de l'univers de Hayao Miyazaki. Donc n'hésitez pas à passer au Havre d'Avignon, nous y serons et ce n'est jamais qu'à 7 ou 8 heures de train. Qu'est-ce que c'est dans une ville de rue, c'est 6 heures, je n'ai pas compté. C'est mieux que Paris-Melun. Encore un grand merci pour votre présence. Ce spectacle n'existerait pas sans votre fameuse présence. Donc, passez une bonne fin de soirée, à très bientôt. Merci.